Bonsoir les Uninkables. Ce soir, je me joins à vous pour une émission spéciale concernant une mise à jour qui a été faite par Disney, Lorcana et Ravensburger aujourd'hui concernant le prochain set Shimmering Skies. Donc, on a un errata update concernant une carte que tout le monde connaît très bien maintenant et on parle ici de Bucky Squirrel Squeak Tutor, The Rise of the Floodborn du set 2 qui va avoir d'énormes changements sur la méta, la game, plusieurs decks qu'on connaît très bien en Green Steel en ce moment qui l'utilisent de façon absolument broken, comme on en parlait lors de notre dernier podcast. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que Bucky Squirrel Squeak Tutor passe du coup de 2 Ink à 3 Ink, toujours en crabe. Donc, power de 1, défense de 1. On perd l'habilité Ward. Donc, Bucky ne sera plus Ward à partir du prochain set. L'habilité Squeak aussi, énorme changement de ce côté-là. Donc, avant, on parlait de Squeak qui disait dans le fond que lorsqu'on jouait un personnage Floodborn, nos adversaires devaient discarter une carte. Maintenant, le changement énorme ici, c'est que lorsqu'on joue un caractère Floodborn en shift, donc seulement lorsqu'on shift un personnage Floodborn, nos adversaires doivent discarter une carte. On parle d'un contexte ici où, durant le dernier set de Ursula's Return, Bucky donnait la possibilité des joueurs qui jouaient Green Steel la plupart du temps de faire discarter des cartes de la main d'un adversaire dès le tour 2, ce qui créait une énorme pression sur le board. Si on était sur le draw ou sur le play, ça ne changeait pas vraiment grand-chose. C'est que ça rendait les interactions extrêmement difficiles, puis c'était très dur de sortir Bucky du board, surtout avec l'oiseau maléfique Diablo, qui souvent tour 2 entrait en shift après que Bucky ait été joué, faisait discarter une carte, on tapait Diablo, puis dès le prochain tour, on pigeait une autre carte. Donc c'était une mécanique qui était absolument très puissante de ce côté-là. Donc en faisant ça, ce que Ravensburger mentionne ici, c'est que clairement, on n'avait pas vu venir la mécanique de Bucky, où on ignorait peut-être à quel point la mécanique allait être forte, puis ça limitait énormément, selon mon avis, le futur design de Floodborn card dans les prochains sets. Donc, de mon côté, je joue beaucoup de Green Steel, puis je suis quand même surpris aujourd'hui de voir ce changement, mais en même temps, je crois que c'est un bon changement de ce côté-là. Une autre chose qu'on a remarqué aussi avec le errata, c'est qu'on parle ici de errata et bans going forward. Donc, ce qui me fait croire que on n'aura pas nécessairement de rotation dans le jeu de l'Orcana, qu'on risque de plus voir des bans et des errata dans le futur. Aussi, chose importante à mentionner, c'est que le 7 sort le 9. Par contre, le 7-4 va être valide pour les championships jusqu'au 30 août. Donc, la carte tombe en effet valide à partir du 9 août. Donc, vous pouvez jouer Bucky, 2, Ward, Floodborn Discard jusqu'au 9 août. Ceci impacte par contre les gens qui vont aller au DLC de Toronto. À noter que le nouveau Bucky 3 Floodborn Shift, va être en effet à Toronto. Donc, vous ne pourrez pas jouer Bucky, Ward, Floodborn Discard à Toronto lors du challenge. Donc, énormément de changements au niveau de la méta, ce qui amène aussi le fait que c'est une méta qui, en ce moment, la méta qu'on joue est valide jusqu'au 9 août, puis du 9 au 24, si je ne me trompe pas, qui est Toronto. Ça va être une nouvelle méta pour quelques jours, puis le nouveau Bucky va rentrer après le 30. Donc, énormément de changements pour l'Orcana aujourd'hui. On va parler beaucoup plus en détail de cette annonce lors de notre prochain podcast mardi prochain. Je vous invite à vous joindre à nous. On va avoir des invités sur le podcast qui vont venir parler de cette carte-là, de ce changement-là,
leur impression par rapport au futur de l'Arcana. N'hésitez pas non plus à subscribe en bas ici à notre YouTube channel et à vous poser vos questions auxquelles on va répondre avec probablement Alexandru lors du prochain podcast. Bonne soirée les Unlinkables.